Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de cette fin d'avril qui vont courir de ce matin, donc du 24 à peu près au 28, puisque comme on le sait, nous le temps, on a nos montres et nos pendules pour nous les donner, l'univers a son propre timing. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la Lune et pour tout ce qui sera sentimental, l'oracle des cœurs vaillants. Allez, on voit tout de suite ce que ça va nous donner pour cette semaine. Donc, on a la libération, la concentration, la réalisation, le commencement et la pureté. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va être encore des petites énergies tournées vers soi, vers votre, on va dire entre guillemets, votre individualité pour vous sentir mieux dans votre vie. Avec la libération, ça y est, c'est fini. Vous en avez ras la casquette de regarder inlassablement en arrière, de donner encore et encore une chance à une situation où une personne qui vous retient dans ce passé et en fait qui ne vous mérite pas, qui ne mérite pas cette attention, ce temps, cette énergie que vous donnez, et vous allez vous en débarrasser pour faire de la place et attirer enfin ce qui vous convient le mieux. C'est pour vraiment faire un grand pas dans cette avancée, et même si vous ne savez pas ce que c'est exactement, vous savez que ça va en valoir la chandelle et que ça sera certainement beaucoup plus bénéfique que ce que vous allez enlever de votre vie. C'est-à-dire que vous ne voulez plus d'une situation, ou alors certainement d'une personne aussi qui vous retient, et du coup, eh bien vous vous dites stop, vous allez tourner le dos à tout ça, et vous dire que ce qui vous attend sera certainement meilleur. Et en prime, en faisant cela, eh bien, vous allez pouvoir vous concentrer sur le présent, sur ce que vous devez vous occuper, en fait, comment vous projeter pour préparer votre avenir. On le sait que on se dit souvent, profitons du moment présent, sans penser à l'avenir et tout. Mais si, il faut parfois y penser, puisque certains projets prennent du temps. Il faut une planification, donc quand on planifie des étapes, on pense forcément à l'avenir, et c'est ce qui va se passer. Parce que, disons-le franchement, à force de ressasser, de revivre ce passé, de vous dire « est-ce que j'aurais pu faire ça, dire ceci ?» Eh bien, ça vous bouffait quand même pas mal d'énergie, du temps et surtout votre morale. Alors maintenant, vous allez pouvoir mettre tout ça dans la balance pour rester focus sur des projets beaucoup plus innovants, porteurs d'espoir également, et faire en sorte que vos projets se réalisent et que vous puissiez les planifier sans aucune interférence négative, sans penser que vous n'en êtes pas capable. Bref, ça va être vraiment un grand, grand pas pour vous. Et justement, on a en troisième place la carte de la réalisation, parce que vous savez que vous ne pouvez plus continuer dans cet état d'esprit. Vous ne pouvez plus continuer à voir un jour meilleur si vous restez dans les déceptions ou embourbé dans les désillusions. Et Gros Doudou vient faire son petit tour sur la vidéo comme d'habitude. En fait, vous n'allez plus essayer de vous en servir d'excuses pour faire ressortir vos peurs et vous laisser guider par elles. Aujourd'hui, vous savez qu'il est temps de dépasser tout ça, de grandir. Alors, plus vous allez apprendre à dompter vos peurs, à dompter cette attitude néfaste, d'auto-sabotage également, plus vous vous sentirez ce pouvoir couler dans vos veines, la passion revenir dans votre vie, et de remettre enfin une palette de couleurs merveilleuses, chaudes, aimantes, bienveillantes dans votre vie, de retrouver du peps. Parce que si vous restez focus sur le passé, ça va vous bouffer tout ce que vous aviez comme couleur. En fait, c'est comme si vous regardiez un film en noir et blanc de l'ancien temps. Et là, vous allez vraiment vous dire non. Allez,
on remet du rouge passion, de l'orange solaire, du jaune. Bref, vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités également. Parce qu'il est grand temps de prendre un nouveau départ, d'aller en avant, de frétiller maintenant à l'appel de nouvelles aventures. Vous savez, quand on essaye quelque chose de nouveau, on a l'adrénaline qui fonctionne, qui arrive à grands pas, et ça vous booste en fait, ça vous pousse même à aller au-delà de vos limites, et là ça va être la même chose. Vous allez faire renaître cette petite étincelle de lumière et la laisser éclairer ce chemin inconnu que vous allez prendre. Avec la carte de la pureté, ça va être la pureté de vos intentions, de vos émotions. On va prendre cette carte dans ce sens-là et donc de ce fait, vous allez chercher les bons arguments pour vous montrer très très clair quand vous parlerez de vos projets face à ceux qui tentent de vous retenir dans ce passé ou de vous dissuader d'avancer, de faire ces choses inédites pour vous. Et là, vous aurez tout ce qu'il faut pour leur tenir tête, pour taper du poing sur la table et leur dire « ça sera comme ça et pas autrement ». Et vous verrez que cela va vous motiver encore bien plus, ne serait-ce que pour leur prouver qu'ils ont tort à ces gens, ne serait-ce que pour prouver qu'ils n'ont plus aucune emprise sur vous, sur vos émotions, sur votre façon de vivre et surtout pas sur la façon de gérer votre vie. Ça, vous allez retrouver une page blanche et c'est à vous d'écrire la suite de l'histoire. Voilà ce qu'on peut dire pour comment on va dire, les énergies générales de cette semaine. Et bien sûr, on continue notre sentimental et nous commençons par nos amis en couple. Nous avons le cœur muet, le cœur orage, le cœur ailé, le cœur cousu et le cœur bafoué. Eh bien, mes chers couples, je crois que c'est vous qui avez les énergies sentimentales les plus pourries de la semaine. Et oui, parce que vous avez toujours ce quelque chose en vous qui reste bloqué et dont vous n'osez pas parler à votre autre. C'est toujours cette petite colère qui rumine, même si elle est silencieuse, hein, mais elle est toujours là. Parce que vous n'arrivez pas encore à la faire sortir de vous, vous n'arrivez pas à trouver les bons mots, et vous préférez encore passer quelque temps à réfléchir pour savoir quelle est la meilleure façon de lui dire que cette personne vous a déçu. Alors, même si vous l'aimez, ça ne remet rien en cause sur l'amour que vous lui portez, vous en êtes arrivé à la conclusion que votre autre se montre parfois très égoïste et vous cherchez à comprendre à quel moment de votre relation, en fait, vous l'avez laissé prendre le dessus, à quel moment vous vous êtes oublié et que vous avez abandonné vos projets personnels pour laisser passer les siens en premier. C'est toujours dans cette introspection que vous êtes, dans cette démarche de questionnement pour savoir à quel moment vous avez fait basculer la tendance et que vous avez fait en sorte que votre autre ait tout ce qu'il faut. Vous avez tellement donné que cette personne ne s'est même pas rendu compte, en fait, que vous avez laissé vos rêves de côté pour réaliser les siens. En fait, maintenant, vous avez la nette impression de vivre encore et encore le même schéma qu'avant, que dans certaines situations amoureuses, et de faire toujours les mêmes erreurs, de les reproduire encore et encore. Et même si vous avez fait ces erreurs par amour, ce sont quand même des erreurs. C'est là il aurait fallu dire stop, non, et ne pas mettre de côté ce que vous vouliez faire ou ce que vous vouliez dire à ce moment-là. Et alors, au fond de vous, au fond de votre cœur maintenant, c'est la rébellion. Et oui, elle se réveille et vous allez enfin dire stop. Vous allez enfin vous dire qu'il ne faut pas que ce schéma se répète encore une nouvelle fois et penser à vous.
Pour l'instant, vous allez chercher les mots pour mettre bien les choses en place, les points sur les i, et dire à votre autre ce que vous ressentez afin de pouvoir rééquilibrer la donne. Donc, pas de grande effusion d'amour pour cette semaine, à part envers vous-même. Mais disons-le franchement, les couples vont être quand même dans des énergies assez conflictuelles, assez aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Votre autre va le ressentir, ne vous inquiétez pas, de toute façon. Vous arriverez à faire sortir les bons mots, à avoir les bons gestes, afin que cette personne ne se sente pas blessée à proprement parler, mais que vous avez envie maintenant d'inverser un petit peu la tendance et de penser un peu à vous. Allez, on continue avec nos amis célibataires. Le cœur papillon, le cœur de lierre, le cœur de plume, le cœur de glace et le cœur océan. Allez, les vieux démons reviennent en force. Malgré votre nouvel état d'esprit et vos changements de comportement, de façon d'agir, de façon de penser, même si vous êtes ouvert à certaines rencontres, vous restez quand même encore sacrément indécis et guidé par vos vieux démons qui vous disent de ne pas croire à cette relation naissante, puisqu'on a vu que vous aviez fait une rencontre la semaine dernière. Mais celle-ci a réveillé également certaines vieilles peurs qui reviennent au galop, vous dire « Stop, arrête, laisse ça tomber pour l'instant, tu n'es pas prêt ou prête. » Et justement, on va voir que ça va créer quand même un petit peu le bins dans votre tête, dans cette fameuse relation naissante. Et vous avez peur encore de vous mordre les doigts, d'avoir cru en l'amour, et du coup, vous allez vous enfermer dans un mutisme et n'osez pas trop vous dévoiler à une potentielle amoureuse ou un potentiel amoureux. Et du coup, cette personne ne va pas comprendre ce qui se passe. Vu que vous faites un pas en avant, deux en arrière, cette personne se dit que elle ne vous intéresse pas plus que ça, que ça ne va pas aller, que vous ne faites pas d'efforts. Simplement, c'est vous qui avez mis vos blessures de côté et qui ne voulez pas en parler. Alors que normalement, dans une relation naissante, c'est là qu'on devrait pouvoir se dire voilà, j'ai peur de m'engager parce que... Et c'est à l'autre d'opposer les bons arguments, de vous dire, de vous rassurer, de dire les bons mots pour pouvoir vous rassurer et vous dire non, n'aie pas peur, je suis peut-être dans le même état, qui sait, si vous n'osez pas en parler, vous ne savez pas si cette personne est dans le même état d'esprit que vous. Et du coup, ça peut donner des incompréhensions, des malentendus. Donc, ouvrez votre cœur un petit peu plus, puisque un jour il faudra bien abandonner ce rôle de martyr de l'amour, parce que si vous ne le faites pas, ça risque de lasser la personne que vous avez rencontrée, et il faut maintenant surpasser ces peurs, ces envies on va dire, de vous renfermer dans votre grotte et vous ouvrir à une vie sentimentale beaucoup plus épanouissante. Faites confiance à la personne qui est en face de vous. Vous avez mis du temps à la trouver. Donc, on va dire que les premières conversations devraient être focalisées sur comment vous imaginez l'avenir et comment vous pouvez le rendre un peu plus joyeux, un peu plus heureux, et voir si cette personne est vraiment la personne adéquate pour vous. Dans ce cas, elle comprendra très bien vos peurs, elle saura vous rassurer, et vous pourrez commencer une belle histoire ensemble. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires, et maintenant nous allons continuer avec nos breaks. Vous avez le cœur brisé, le cœur de papier, le cœur du monde, le cœur en éclosion et le cœur essoufflé. Alors vous, cher break, en ce moment, c'est le chaud et le froid. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser, ni si vous devez et souhaitez accorder votre confiance à la personne de votre cœur, parce que
On a vu que cette personne était revenue en communication, mais honnêtement, elle vous a tellement blessé, elle a tellement piétiné votre petit cœur que c'est dur de faire comme s'il ne s'était rien passé. En fait, vous avez encore du mal à croire que cette personne a réellement changé et à vous projeter dans un avenir commun. Vous avez toujours cet amour inconditionnel, cette fusion entre vous. Mais vous ne savez pas si vous pouvez de nouveau lui accorder votre confiance ou si à la moindre embûche, au moindre obstacle, cette personne ne va pas encore se carapater loin de vous. Alors du coup, ce n'est pas en fait que vous êtes contre le fait de le ou la revoir. C'est juste qu'à l'heure actuelle, vous restez encore sur la réserve. Vous allez chercher la faille, vous allez chercher la petite bête, et vous ne voulez pas vous précipiter aveuglément dans ses bras, de croire tous les beaux rêves qu'il ou qu'elle vous dicte. C'est simplement, vous préférez attendre encore un petit peu, de savoir si ça vaut le coup, que cet autre vous prouve qu'il ou qu'elle a réellement changé et qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous faites vraiment attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites, parce que vous n'avez pas envie, allez, disons-le franchement, de vous casser la gueule à nouveau, parce que vous savez combien de temps et combien d'efforts cela vous a demandé de pouvoir, de pouvoir vous relever. Donc, interdit maintenant de croire sur parole une personne qui vous a déjà fait tant de mal. Voilà ce qu'on peut dire. Alors vous allez vous allez attendre cette semaine. On va dire que pour les breaks, ça sera une semaine un petit peu d'attente, de voir jusqu'où ça peut aller. Allez, on va continuer avec nos messages de nos anges gardiens. Et ce sera sur 6 cartes pour aujourd'hui. Allez, on y va. Vous avez fait votre choix. On va voir ce que votre ange gardien vous dit pour cette semaine. Allez, avec regarder les nuages. N'oublie pas que pour mener de grandes batailles, il faut un esprit reposé et réactif. Alors, faire ce voyage, ne cherche pas à tout contrôler et laisse-toi inspirer par le moment présent. Pour la passion et les plaisirs, pour le choix 3, arrête de ruminer et profite des plaisirs que la vie t'apporte sans te poser de questions. On a la croissance pour le choix de 3, 4, excusez-moi, il est très tôt, donc je suis un peu perdu. Ne laisse pas les autres te détourner de ton objectif. Pour le choix 5, on a la première lumière. Tu ne peux malheureusement pas revenir en arrière, alors laisse partir le passé. Eh bien, le choix 5, on est exactement dans les énergies générales, et là, vous êtes pile poil dedans. Et pour la dernière et le choix 6, j'allais dire le passé sortant, vous voyez, c'est vraiment... tu es là où tu dois être, accepte-le et relève le défi. Voilà pour vous, donc pour le message de vos anges gardiens. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve en vidéo, bien entendu, vendredi matin pour les vidéos, pour les énergies du week-end. Allez, je vous dis au revoir.